Bonjour à tous. Alors le titre est un peu provocateur volontairement. Sobriété énergétique, contrainte ou opportunité. Je pense qu'on n'est plus vraiment dans ce débat-là. Néanmoins, on va parler de ça et on va parler de comment cette démarche de sobriété peut représenter une opportunité pour les locataires des bailleurs sociaux. La première chose, c'est la prise de conscience lente, finalement, de tout ce sur quoi on nous alerte sur les prévisions climatiques. Là, vous avez les décisions internationales qui datent de 2015, avec les accords de Paris qui limitaient la hausse de la température à 1,5 degré d'ici 2100. Le rapport du GIEC de 2016 qui prévoyait ou qui souhaitait moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça s'est associé à un certain nombre de décisions nationales. La loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, la stratégie nationale bas carbone en 2015, le plan, les PCAET en 2016, la loi énergie-climat en 2019. Néanmoins, la situation actuelle, c'est plus 2,7 degrés de hausse de la température estimée par l'ONU si on ne fait rien, et plus 16% des émissions des gaz à effet de serre. Associé à ça, on a un système électrique qui est en état d'urgence, on le sait. Alors là, j'enfonce les portes ouvertes, mais ça fait pas de mal de le redire. On a une pénurie d'électricité qui est liée notamment à la guerre en Ukraine et à la maintenance des centrales électriques, plus une demande accrue qui est liée au changement d'équipement, au gaz, au fioul, pour des raisons vertes ou pour des raisons de coût, pour des systèmes qui fonctionnent à l'électricité et qui renforcent cette pénurie. La facture des ménages explose. On entendait tout à l'heure dans la halle XXL une prise de parole sur des locataires notamment qui parlaient de la hausse des charges et de la hausse des charges liées au prix de l'électricité. Le poids du chauffage à l'électricité pour un foyer qui est chauffé uniquement à l'élect, c'est 66% de leur facture énergétique, donc c'est énorme. Donc quand les prix augmentent, et ils ont augmenté en 2021, en 2022, en 2023, ça représente une hausse significative des coûts. Ça impacte leur budget. Pour les bailleurs, c'est évidemment problématique, notamment sur le reste à charge, et ça impacte le paiement des loyers. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On entendait les associations de locataires réclamer des mesures efficaces. Et on parle aussi de la charge mentale, puisque les gens, en fait, stressent beaucoup sur leurs dépenses énergétiques, passent leur temps sur le radiateur. Est-ce que j'ai bien coupé le radiateur? Est-ce que j'ai bien descendu suffisamment le radiateur? Les émissions de CO2 explosent également, puisque quand on a un système électrique sous tension, on a recours à des sources d'énergie plus polluantes. On fait appel à nos voisins. Nos voisins, notamment l'Allemagne, ont des sources d'énergie très carbonées, puisqu'ils ont redémarré leur centrale à charbon. On fait appel à des centrales thermiques qui sont fortement émettrices de CO2, et on remplace les appareils de chauffage. Et à chaque fois qu'on remplace des appareils de chauffage, il faut les produire, il faut les acheminer. Et ça aussi, c'est un coût en CO2. Donc la sobriété s'impose évidemment, mais on rencontre aujourd'hui encore pas mal de résistance parce que c'est perçu comme une contrainte. C'est-à-dire c'est encore aux ménages d'y faire attention. Il faut engager des dépenses, il faut engager du travail. C'est synonyme de perte de confort. Je vais avoir froid. On confond sobriété et austérité. Ça rime souvent, c'est ce que je disais, avec rénovation et travaux. Il faut que j'engage des travaux. Ça va me prendre du temps. Il faut que je trouve le prestataire. Ça va être contraignant, ça va être lourd. Et puis surtout, ça va me coûter de l'argent. Et ça va coûter du CO2. Donc la sobriété, elle est nécessaire, mais aujourd'hui, pour encore beaucoup d'acteurs, des bailleurs sociaux, des ménages, c'est un vrai sujet. Et l'État agit en ce sens avec le plan de sobriété énergétique. Il y a un décret qui a été publié cet été, en 2023, qui demande que 100% des logements soient équipés de thermostats connectés d'ici 2027. Donc les logements à la vente, les logements à l'achat, à la location, les bâtiments tertiaires. Donc ça va vraiment concerner l'intégralité des parcs immobiliers. Le problème, c'est que le prix constaté d'un thermostat connecté, c'est 100 € par radiateur hors pause. Donc ça va représenter là aussi des dépenses significatives
pour les bailleurs et pour les ménages. Ce qu'on vous propose, c'est qu'en fait, on ne fait pas ça. C'est-à-dire on ne va pas remplacer, on ne va pas dépenser du CO2, on ne va pas dépenser de l'argent. On va aller, au contraire, utiliser ce qu'on a, c'est-à-dire des radiateurs électriques dans notre cas, et on va les équiper d'une technologie qui va permettre de les rendre programmables, connectés à distance, qui va nous permettre, parce qu'il a un thermostat intégré, d'être conforme à la réglementation d'ici 2027. L'installation se fait rapidement, puisque c'est juste un petit boîtier à installer, ça prend moins de 2 heures, c'est sans travaux. C'est sans trou, c'est sans vis, on n'a pas besoin de refaire les murs derrière, on ne remplace pas le radiateur ici non plus. On exploite l'existant, ce qui est toujours beaucoup plus vertueux que de remplacer et d'être dans ce renouvellement permanent des équipements et de la technologie. Et le bénéfice et l'effet sont immédiats. Et la mise à disposition est 100% gratuite. Le matériel, l'équipement, la pose, c'est éligible au C2E. La pause est incluse, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est une pause qui est faite par des professionnels. Et comment on peut faire ça? Grâce à l'effacement. Alors c'est quoi l'effacement? C'est la stabilisation du réseau électrique français en décalant légèrement le cycle de chauffage des radiateurs qui sont connectés. On va venir les décaler de quelques minutes. On mesure la température des radiateurs qui sont connectés et on sait la température qu'on nous ont demandé les locataires. Donc on garantit moins d'1 degré d'écart entre la température programmée et la température mesurée. Donc on est certain que ce soit imperceptible. Néanmoins, ça va permettre de renforcer notre souveraineté énergétique parce que quand on allège le réseau de dizaines de milliers, de centaines de milliers de radiateurs connectés, alors à ce moment-là, on a un vrai impact sur la consommation globale de la France. À un moment, on n'a pas suffisamment de production. Ça va nous permettre aussi de baisser le CO2, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, dans ces moments de pic de consommation, on a tendance à recourir à des sources d'énergie fortement carbonées. Et puis, ça permet l'intégration plus sûre des énergies renouvelables dans notre approvisionnement en énergie. Pourquoi? Parce que le problème que posent les énergies renouvelables, c'est qu'elles sont incontrôlables par nature, puisque dépendantes de la météo. Donc, il suffit qu'il n'y ait plus de vent, il suffit qu'il n'y ait plus de soleil, on n'a plus suffisamment de production, et la stabilité du réseau se retrouve mise en jeu. Grâce à des systèmes tels que l'effacement, on sait adapter la consommation à la production, et ça nous permet donc d'intégrer plus d'énergie renouvelable dans notre approvisionnement énergétique. Alors comment ça marche? Eh bien, une fois qu'on a raccordé ou équipé ces radiateurs électriques de nos boîtiers, ils deviennent pilotables, programmables à distance, avec une application qui va permettre de gérer la température pièce par pièce, de programmer la température au quart d'heure près et au demi-degré près, en fonction des habitudes de vie des locataires. De suivre la consommation de chaque pièce en détail afin de pouvoir mieux apprendre des consommations d'énergie. Et ça va permettre de faire jusqu'à 25% d'économie en ne chauffant que lorsqu'on en a besoin, sans sacrifier son confort. L'application est simple et intuitive, c'est ce que disent 95% de nos utilisateurs. Donc on est certain que quand vous équipez des parcs de locataires, il n'y aura aucune déception quant à l'usage. L'offre est 100% gratuite, puisque la solution est mise à disposition des bailleurs. Elle est 100% gratuite pour les locataires, elle est sans engagement et sans abonnement. Et enfin, la technologie est cyber secure, c'est-à-dire qu'on est certain qu'on n'aura pas de problème de hackers qui vont venir prendre le contrôle des radiateurs qui ont été connectés via notre solution. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Alors, l'effacement, comment ça marche et quelle fréquence? L'effacement, ça va être plutôt plusieurs fois par jour, pour quelques minutes et pour chaque radiateur. C'est comme ça qu'on sait suivre en fait la fréquence du réseau et que quand il y a un déséquilibre, on sait équilibrer. Donc, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que RTE, le réseau de transport d'électricité, va nous rémunérer pour cette énergie non consommée au même titre qu'elle rémunérerait une usine à charbon pour l'énergie supplémentaire produite. Et donc, c'est des toutes petites décalages, mais on est capable d'en faire plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par heure en cas de pic de tension.
Alors, la durée va dépendre en fait de la température mesurée. Donc, si vous avez un logement qui est très très bien isolé et très efficace énergétiquement parlant, 1 degré d'écart entre la température demandée et la température mesurée, ça peut durer une demi-heure. Si vous avez un logement qui est très très mal isolé, 1 degré d'écart, ça va aller beaucoup plus vite. Donc on ne s'engage pas sur une durée en minutes, on s'engage sur le confort. On s'engage sur le fait qu'on ne divergera pas de plus d'1 degré. Et 1 degré, c'est pas beaucoup, parce qu'un radiateur électrique qui n'est pas équipé de solutions de pilotage précis, il a une variation de 2 degrés. Si vous le mettez à 17, il va passer de 16 à 18 et ainsi de suite. Alors, on n'a pas vraiment le cas des gens qui chauffent plus fort pour être sûr de ne pas se faire effacer. Parce que comme ils ne s'en rendent pas compte, on n'a pas on n'a pas en fait ce phénomène, on ne le voit pas. Les gens en fait vont programmer la température qu'ils veulent à un moment donné dans leur pièce, et nous on va s'efforcer de suivre ce programme-là. Comme je vous le disais, leur radiateur aujourd'hui, si vous mettez le radiateur sur une certaine température, il ne la suivra pas de façon précise. Donc tout l'intérêt, c'est que l'effacement ne se sente pas. À partir du moment où on impacte le confort, on va perdre le client. Dans un business model, comme je viens de vous l'expliquer, où on est en mise à disposition gratuite, on assume les coûts de matériel, on assume les coûts d'installation. Si on a des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils ont froid, on n'est pas rentable. Donc en fait, notre engagement vis-à-vis des locataires et vis-à-vis des bailleurs qui décident d'installer leur parc, c'est justement un engagement de qualité et de maintien du confort. D'autres questions? Pas tout de suite. Personne d'autre? Alors merci à tous. On est sur le stand H38, c'est juste derrière. On est ravis de vous recevoir pour discuter un peu plus longuement, de vous faire une démonstration pour vous montrer aussi à quoi ressemble le matériel. On a du popcorn si vous avez faim et que vous ne voulez pas faire la queue pendant 1 heure au food truck. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Bon après-midi.